Shelema de Edmond Shalom Edmond Shalom Ben Zaïza, Ilan Yuval Chai Ilan Yuval Chai, Ben Sandra Ninette, ouais, voilà. Ben Sandra, Ilan Yuval Chai, Ben Sandra Ninette, Elio Ben Mordechai, Shmuel Ben David, Zivouk pour David Ben Saouda et tous ceux qui ont besoin dans cette table. Amen. Que je puisse avoir mon permis de conduire du premier coup si Amen. je veux. Et donc pour faire un peu comme Ethan qui m'a donné au nom, parce qu'on fait un petit peu, c'est bien de mettre une petite ambiance. Appelle si tu veux Kevin et Shmuel, dis leur qu'on commence tout de suite le cours, ça te dérange pas Eliezer. Il a marqué, c'est Berava, c'était une petite blague. Allez, C'est mignon. bon ça. J'ai cherché, je savais pas moi aussi, ça faisait longtemps, je connaissais pas le blague. J'ai regardé juste pour Hollande. J'ai regardé. Ah bon, ils vont arriver alors. Ils vont arriver. Ils sont venus au moins, c'est bien. Ouais, voilà. Ils sont imprégnés de la chaleur de Rabbeinu. Ok, ils disaient comme ça. J'étais sur Google, j'ai recherché blague.com ou je sais pas, j'ai regardé des blagues. Ah ouais et pendant une heure, je regardais. Il y en a une qui m'a fait rire. Bon, il y a marqué comme ça, il y avait un vendeur de journaux. Il parcourt les rues en criant. En fait, il donne le titre du journal. Une astucieuse escroquerie, il y a eu 37 victimes. Et là, il entend ça. Ah, c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé comme escroquerie? Alléché par cette annonce, un promeneur l'arrête et dit donne-moi un exemplaire. Alors aussitôt le porteur de journaux reprend son chemin en criant une astucieuse escroquerie et 38 victimes. C'est-à-dire qu'au début il y en avait 37. Mais non, c'est lui la 38e victime. Voilà, juste pour le... Hazak. Ok. Donc on va commencer. Donc juste pour dire Araignée que... Kacher. Araignée Mekacher, que j'ai déjà fait mais je le refais pas avant de le refaire. Araignée Mekacher, c'est le chol atzadikim emitim shel dorenu le chol atzadikim shorna parli de shima shabaretz. Ou ifrad le rabbeinu akadosh tzadik yesodolam nachanovia mekochokma rabbeinu nachman de vega zeroto yagen elinu valkol Israël. Amen. Amen. Donc, je sais que comme là ça va être le premier cours, c'est important quand même de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là. Donc, on sait que Rabbi Nachman, il fait partie des tzadikim, on va dire, voilà, que chez les Breslev, en tout cas, ils disent qu'il y a eu Moshe Rabbeinu, après Moshe, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, et en fait, chacun, il a apporté une lumière, que sans cette lumière-là, on ne peut plus faire comme avant. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes dans des autres chitas, on n'est pas là juste pour expliquer qu'ils vont faire sans cette lumière-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a marqué comme ça. Au moins, pour pas vous baser ce message-là. Il y a marqué comme ça. Quand il y a une lumière qui est dévoilée dans ce monde, on peut plus faire sans la lumière. Ça veut dire que, par exemple, à l'époque de Abraham Avinu, comment on recherchait Dieu? Il n'y avait pas la Torah avant. On recherchait Dieu en faisant comme des recherches philosophiques. Oh là là, il y a le soleil, après il y a la lune. Enfin, il est venu par des conclusions à lui-même. Et du fait qu'il voulait s'attacher à Dieu qui lui a parlé, il est venu à un haut niveau de proximité avec Hachem qui pouvait lui parler, avec de la prophétie, tout ça, sans Torah, sans rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a dévoilé après la Torah. Dieu l'a dévoilé la Torah. Est-ce que maintenant, après que Dieu l'a dévoilé la Torah, un homme il pouvait dire ah non, non, moi je veux faire comme Abraham Avinu, mon grand-père. Il venait, il allait dans les arbres, il priait, tout ça, il allait dans la montagne. On peut plus faire, Dan, on peut plus faire quand une lumière a été dévoilée dans ce monde, on peut plus faire comme avant. C'est-à-dire qu'un homme qui a reçu la Torah, il pouvait plus dire je veux faire comme Abraham Avinu, il n'avait pas la Torah, moi ne me prends pas la tête avec les viandes, tout ça, tzitzit, moi je veux faire comme Abraham Avinu. Non, une fois que cette lumière a été dévoilée, tu peux plus servir à Kadosh Baruch Hu sans cette lumière. Pareil quand il y a eu la Kabbalah qui est sortie avec Rabbi Shimon Bar Yochai, tu peux plus dire ah non mais moi je veux faire comme avant, il n'y avait pas la Kabbalah, ça me prenait pas la tête, j'avais ça, j'avais la Gemara, j'avais les Mishnayot, ne me parle pas de Kabbalah. Non, maintenant que Rabbi Shimon Bar Yochai il est venu, il a donné cette Torah, cette lumière-là, cette lumière, elle est indispensable pour la Torah. Et pareil pour le Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov, il y a eu... non, il y a eu le Harizal après Rabbi Shimon Bar Yochai. Après le Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu le Harizal. Le Harizal est venu pour encore ramener des lumières par rapport sur les propos, c'est des commentaires du Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on peut plus dire, je veux faire sans... Non, non, moi j'étais très bien avec Rabbi Shimon, on comprenait... Non, non, maintenant que Harizal est venu, il a déposé des lumières dans ce monde, on peut plus faire sans. Pareil pour le Baal Shem Tov avec la Chassidoute, on peut plus faire comme que à l'époque du Harizal. Et pareil pour aussi Rabbi Nachman. Et pour tous les tzadikim, ça comprend tous les tzadikim. C'est-à-dire, bon, eux ils disent il y a 5 tzadikim, bon, ça c'est Breslev. On n'est pas là pour dire il y a combien de tzadikim. En tout cas, sachez que quand une lumière, même que quand moi, le rabbi il a déposé des lumières dans ce monde, Dieu il n'a pas fait venir les Vatala, quoi. C'est-à-dire il n'est pas né comme ça. Il est venu, il a déposé une lumière et ça va être indispensable maintenant que le rabbi il est venu, que ce rabbi Nachman il est venu. On peut plus faire sans les lumières là. Donc en tout cas, Rabbi Nachman il a dit que ma lumière, mon feu brûlera jusqu'à l'époque de Mashiach. Et qu'en vérité, on pensait c'est qui l'âme de Rabbi Nachman. Une petite histoire pour commencer. Pour comprendre un peu c'était qui Rabbi Nachman, et après on va commencer sur l'écoute à la route, histoire de nous dire, c'est bien sûr, c'est
c'est un peu à prendre avec des pincettes, parce qu'on n'est pas là encore une fois, parce que j'aime pas comparer les tzadikim, juste un peu pour comprendre qui était Rabbi Nachman. Bon, bien sûr, sur les histoires que je ramène, c'est des histoires que j'ai lues, donc j'ai rien inventé. Alors il y avait marqué comme ça que Rabbi Nachman, une fois, il avait 13 ans ou 8 ans. Je sais plus s'il avait 8 ans ou 13 ans. Il a écrit un livre. Non. Par rapport au... Et il y avait son oncle, parce que on sait que Rabbi Nachman, c'était le petit-fils du Baal Shem Tov. Voilà. Baal Shem Tov, tout le monde sait c'est qui, c'était quelqu'un de immensément, qu'il a révolutionné le monde de la Torah. On dit que déjà, il était tout le temps dans la forêt. Tous les brigands, il était le chef des brigands. Les brigands, il le voyait faire ses... Parce que les brigands, avant, ils se trouvaient dans les forêts, ils se cachaient là-bas. Et donc, ils voyaient le Baal Shem Tov souvent. Et en fait, ils ont en vérité, pour qu'il leur fasse le sac, pour qu'ils tranchent leurs affaires, à qui et combien. Et ils avaient tous peur de lui, parce qu'en fait, ils le voyaient des fois, par exemple, il était dans une montagne, il levait le pied comme ça, et la montagne d'en face, elle se rapprochait pour qu'il puisse... la montagne d'en face, elle se rapprochait, et puis il posait son pied de montagne en montagne, les montagnes, elles se rapprochaient. Dès qu'il levait le pied, la montagne d'en face, elle se rapprochait. Donc on sait que le Baal Shem Tov, c'est pas de quelqu'un... Vous lisez son livre, vous croyez que c'est Walt Disney. C'est-à-dire, il arrive, il y a quelqu'un qui se téléporte, il lui chope le truc, là, il est là, un coup il est là. Baal Shem Tov, c'est vraiment que Dieu nous... Merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir ramené sa lumière, et vraiment, vraiment. Donc, Rabbi Nachman, ils sont venus, et c'était le petit-fils du Baal Shem Tov, ils lui ont dit, alors, tu sais, le petit Nachman, il n'était pas connu, surtout que Rabbi Nachman, malgré sa grandeur dès son jeune âge, il avait fini Shulchan Aruch à ses 6 ans, à ses 8 ans, il a écrit des livres qu'on sait faire à Midot, par exemple. On est venu lui demander, mais comme il était caché, personne ne savait qui il était encore. Et son oncle lui a dit, alors, tenez-vous un petit peu par rapport au niveau de ton papy. Il a dit, je l'ai dépassé. Son oncle, il a entendu ça, il lui a mis une tarte à Rabbi Nachman. Parce que c'était un petit. C'était pas, nous, on connaît Rabbi Nachman. À cette époque-là, c'était le petit Nachman, il est venu. C'est quoi cette chutzpah? Tu dis, t'as dépassé ton papy. C'est qui? Baal Shem Tov, c'était Baal Shem Tov. Je viens de vous raconter juste. On peut comprendre c'est qui là, la malade. Avec ça, c'est rien ce que je raconte. Il y a des histoires de folie. C'est des histoires de folie, des histoires du Baal Shem Tov. Donc. Comment tu peux dire, toi, le petit de 8 ans, là, comme ça, tu vois, j'ai dépassé le niveau du Baal Shem Tov. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, cet oncle-là, il a eu des affaires, donc il prend son char en pleine forêt, comme ça, et il va. Et d'un coup, il entend en pleine forêt une voix mélodieuse comme un ange qui chante. Il fait, il y a un ange qui est tombé du ciel. C'est quoi cette prière? J'ai jamais entendu autant de dévotion. Il reprend son cheval, il commence maintenant, il oublie son affaire, il veut chercher d'où. Parce que c'était des tzadikim, hein, son oncle. C'était tous des tzadikim. Juste, on sait que la fille du Baal Shem Tov, elle avait le roi HaKodesh. Donc vous imaginez bien les hommes, etc. Donc, il cherche comme ça cette voix. Et puis il se rapproche, puis il voit une lumière qui commence à grandir dans la forêt, de plus en plus grande, du feu. Et il s'est passé quoi? C'est qu'il a vu à la fin, il est descendu de son cheval, il s'est caché derrière un arbre, et il voit c'est qui? Il voit c'est le petit Nachman, en train de faire des dévotions dans le ciel. Et il s'est passé quoi avec ces dévotions? Il est venu, son oncle, il s'est mis à genoux, et son oncle est venu, s'est mis à genoux, il lui a dit, pardon Rabbi. Non, c'est un petit, il l'appelait pas Rabbi. Pardon Rabbi, il lui a dit, je te pardonne, mais à une condition, tu me dévoiles pas encore. Voilà, donc on sait que voilà, j'essaierai de raconter de temps en temps des petites histoires comme ça sur Rabbi Nachman, juste pour comprendre la mala. À 8 ans, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a écrit des livres sur la Gemara, et voilà. Maintenant, le Likutei Halachot, c'est quoi? Le Likutei Halachot, on commence. Très bien que vous êtes là. Le Likutei Halachot, c'est un commentaire selon les explications, selon le Likutei Moharan. Rabbi Nathan a fait des commentaires sur le Shulchan Aruch, et selon le Shulchan Aruch, il va nous expliquer c'est quoi le sod, c'est quoi la neshama. Il y a le gouf, c'est la halacha, il faut mettre les tefilines, c'est le gouf. Et quelle est la neshama de la chose? Pourquoi on fait ça? Pourquoi 3 fois netilat? Pourquoi 4 tzitziot et pas 3 tzitziot? Pourquoi telle chose? Pourquoi la halacha des fois nous demande des précisions? Pourquoi la mezouza 10 amot, pas 20 amot? C'est-à-dire... je vous donne des exemples, mais c'est-à-dire pourquoi 8 fils, pourquoi n'importe quoi, pourquoi la kippa, pourquoi n'importe quelque chose qui a sa source dans le Shulchan Aruch. Et je sais pas, il n'a pas commenté toute la halachot, mais en tout cas pour la base, les tefilines, le talit, les tchilat, pour beaucoup de choses, les fêtes, il a commenté donc Alpi Shulchan Aruch. Donc la première halacha, on la connaît. C'est quoi la première halacha du Shulchan Aruch? Juste que je vois l'heure. Il est Ilchot, donc Ashkamat Aboker, le lever du matin. Et il commence comme ça le Shulchan Aruch. Idgaber Kari la mode Baboker la vodat Borosh Yehu Meroer Hashachar. Il te dit, quand tu vas te lever le matin, que tu te renforces comme un lion pour te lever le matin, pour servir ton Créateur. Que ce soit toi
qui lève le matin. Shiyehu, Meorer Hashachar. Pourquoi il te dit que tu te lèves le matin? On ne sait pas encore. Et le Haga nous dit une chose. Shiviti Hashem Lenedi Tamid, Zeklal Gadol Batora. Quel est le lien avec se lever le matin? Il nous demande, je placerai constamment Dieu devant moi. Donc on sait que, bon, ça c'est encore une autre explication. On va essayer de directement rentrer dans la halakha. Donc, et il dit comme ça, il commence son commentaire. Il dit dans les Kitab et Dibri Rabbeinu, il y a dans les paroles de Rabbeinu, quand un homme il va commencer à se scruter, les Rapes Atzmo, et il va voir qu'il est loin d'Akadosh Baruch Hu, et il va voir qu'il est plein de fautes et de défauts, et il voit qu'il est loin du bien. Et comme ça, il va commencer à se scruter. Et voilà, je fais pas ça, je fais pas, je fais telle faute, je fais telle faute. Il commence à se remplir comme ça autour de lui. Tsarir, tu devrais faire quoi? Tu devrais le mettre en mode avion, comme ça au moins ça coupe pas la Il n'y a pas vidéo. de réseau après. Ah oui. Bon. Tsarir, les rappels sous les vaquettes, Venimso, Beasmo et Zetov. Alors qu'est-ce qu'il doit faire cette personne-là? Il doit rechercher à l'intérieur de lui une Nekuda Tova, une bonne chose que tu as fait. Et il te dit comme ça. Parce que c'est impossible qui efchar shelo asa ezetov miyamav. C'est impossible que cet homme-là, il n'a pas fait une chose bien, il n'a pas mis au moins une petite pièce à la tzedaka. Même la pièce de 1 centime qu'on t'a donnée, c'est une chose de bien que tu as fait. Dans toute ta vie, tu as fait plus que ça. Un juif, il a marqué comme ça, un juif, il est rempli de mitzvot comme une grenade. Donc c'est impossible qu'en vérité, un juif, il veut faire du bien. Même quand il est plus loin dans une campagne, il est né dans un truc catholique, je sais pas pourquoi c'est lui qui fait le plus de... Il va créer même des associations, à l'intérieur de lui, il a besoin de donner, il a besoin de faire des... C'est plus fort que lui, il va faire des bonnes choses. Même en prison, il va sauver un chien, une souris, je sais pas, il aura de la miséricorde, je sais pas, même le pire. Mais ça suffit pas pour le djinn, tout ça. Ça suffit pas pour le djinn. C'est bien pour les enfants pour commencer, mais pour le djinn, ça suffit pas. C'est insuffisant. Ah, alors que... On est jugé avec rigueur. Alors, bah non, justement. Et Rabbi Nachman nous apprend que Dieu, c'est quoi que quand Moshe Rabbeinu il est venu, il a eu une dévoilation d'Akadosh Baruch Hu. La dévoilation, c'est pas un Dieu qui tue, qui nous martyrise et qui va nous brûler. C'est El Melech Yoshev al Kisachamim, c'est un Dieu qui est assis sur son trône de miséricorde, ou mitnaek bachassidut, et sa conduite, elle est dans la chassidut, dans le fait de prodiguer des bontés. Il pardonne les fautes de son peuple. Ma'avir Rishon, il pardonne les premières, et etc. El Meler Yoshev avec Ramim, on va dire comme ça. El Rachum Vechanoun, c'est un Dieu qui pardonne, qui est miséricordieux, qui est clément. Vechanoun Erechapaim, qui est long à la. Donc en vérité, nous, on ne doit pas voir justement une notion de Akadosh Baruch Hu qui veut justement nous juger avec djinn. Alors justement, cette leçon, elle est en rapport avec ce que tu as dit. On peut avoir une vision de Dieu qui juge avec le djinn, mais on va voir ce que ça va nous apporter en pensant comme ça. Et on peut avoir une vision de Dieu qui peut nous juger avec la miséricorde, et on va voir qu'est-ce que ça peut nous apporter de fait de savoir que Dieu nous juge avec miséricorde. Et il te dit comme ça, quand tu vas voir que justement, toi tu vas faire ton sac, voilà, je suis comme ça, je suis un rachat, ben rachat, voilà, t'es fini. C'est-à-dire une fois que tu as réfléchi sur toi-même, tu vois que tu es un rachat, ben rachat. Qu'est-ce que tu fais? Faut que tu recherches à l'intérieur de toi une chose que tu as fait de bien. C'est impossible que tu n'as pas fait Efchar. Il te dit, c'est comment c'est possible que tu n'as pas fait une chose bonne dans toute ta vie. Et même, par exemple, il a vu qu'il a fait une chose bien. Par exemple, il a mis 10 centimes à la tzedaka. Et il voit que même ces 10 centimes-là, c'est quelqu'un qui lui a donné dans toute sa vie. C'est-à-dire même ça, même le bien qu'il a fait, c'est même pas de sa poche. C'est-à-dire, même si tu vois que le peu de bien que tu as fait, il est rempli de petites écorces comme ça, il est entouré d'écorces. C'est-à-dire même que tu as fait la prière, et ben tu diras j'ai prié parce que quelqu'un me regardait, j'ai donné la tzedaka à l'autre, il m'a regardé, je l'ai fait par orgueil. Et en fait tu vois que même le bien que tu as fait, il est rempli de mal. Même le bien, c'est-à-dire le mal tu en fais, et en plus le bien que tu as trouvé, il est rempli de mal. Afal Piken, il te dit malgré ça, malgré que tu as trouvé que dans ton mal il y avait du bien, il te dit ça. C'est impossible que tu ne trouves pas à l'intérieur de toi une bonne chose. Et qu'est-ce que ça va faire maintenant quand l'homme il va rechercher cette chose-là? Ok, c'est bien, j'ai fait une mitzvah, mais j'ai... Et quel est le lien surtout? On n'oublie pas que l'écoute à la route, c'est un commentaire sur la quel est le lien avec Idgaber, Kari, la vote Baboker? Quel est le rapport, quel est le lien pour te lever le matin? Ah. Quand l'homme il va commencer à se scruter et il va rechercher à l'intérieur de lui, c'est quoi
même que, on l'a dit que même si son bien il est rempli de psolètes comme ça, d'écorce, quand l'homme il va trouver à l'intérieur de lui od eze nekudot tovot, alideze shedan et atzmo le kav zechut, quand l'homme il va se juger kav zechut, comme on sait qu'il y a une mitzvah, alors le kav zechut c'est quoi? C'est juger une personne avec qui peut me trouver le mot en français kav zechut? Bon œil. Avec passe pas un bon œil. Juger favorablement. Favorablement. Juger favorablement. On peut juger une personne défavorablement ou favorablement. On trouve un rave, il est en pleine voiture, en plein Shabbat. On peut dire, oh là, il a tourné ce rave là. Ou tu peux dire, peut-être qu'il est en train d'accompagner sa femme, Picor Nefesh. On a deux. On ne sait pas quelle est la chose de la raison. On ne connaît pas la raison. Mais en tout cas, déjà, qui t'a demandé de juger? Mais maintenant que ta nature, elle est faite de juger. En vérité, moi, j'ai réfléchi à ça parce que, quand je dis. J'ai jamais lu encore j'ai jamais étudié beaucoup les notions de Kav Zechut, mais je me suis demandé, parce que j'avais déjà entendu une question comme ça, après, qui nous a demandé de juger? Et j'ai cherché la réponse tout seul, parce que je me rappelle plus de la réponse, et je me suis dit comment en vérité l'homme, il va juger par nature. Ah, lui il est comme ça, lui il est comme ça. On te demande au moins de juger favorablement la personne, parce que tu connais pas déjà c'est quoi les tenants, les aboutissants. Toi t'es qu'en plein milieu du film et tu sais pas ce qui se passe, ni le avant, ni le après, où il va, ni comment, ni pourquoi. Alors qu'est-ce qu'on te demande? C'est de juger favorablement. Pourquoi? Ça va te servir à quoi? Déjà, quand j'ai entendu de Rav Liberato, il disait comme ça, que quand par exemple tu vas penser sur une chose sur quelqu'un, si tu penses par exemple une personne elle est rachat, eh ben tu peux lui bloquer cette chose. Juste en pensant que cette personne c'est un rachat, que c'est un rachat, et que tu l'as mis rachat dans ta tête, comme la pensée elle est créatrice et la parole aussi, encore pire. Il va en parler d'une Nekuda Tova, on va pouvoir lui permettre de mériter à faire teshuva à cette personne-là. Donc de la même façon qu'il y a une mitzvah de juger Kav Zechut le prochain, comme est marqué Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc avant d'apprendre à juger Kav Zechut ton prochain, faut que tu apprennes à te juger toi-même Kav Zechut. Et comment tu vas te juger Kav Zechut? Même si tu as fait une faute, tu vas dire mais en vérité j'ai fait une faute. Mais moi, c'est pas ça ma volonté. Moi, ma volonté, c'est de faire. Pourquoi je suis triste si j'ai fait une faute? C'est parce que si je suis triste, c'est parce qu'en vérité, ma volonté profonde, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et si ma volonté, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc en vérité, ma volonté, c'est de faire ça d'Hachem. Mais mes actions, mes actions n'ont aucun lien avec ma volonté. Donc, ça s'appelle comment de faire ça? De faire le birour. Ça s'appelle faire teshuva. En vérité. Quand le birour, quand l'éclaircissement, quand tu vas commencer à faire l'éclaircissement de quelle volonté, qu'est-ce que je veux moi-même? Parce qu'on sait que le Yetzirah, depuis que Adam Arishon il a fauté, avant il était extérieur, maintenant il est intérieur. En fait, c'est pas nous qui en faute, c'est le Yetzirah, nous on va l'associer à nous-mêmes parce qu'il est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est pas nous, parce que le mal il est extérieur à nous, même s'il est à l'intérieur de nous. C'est pas nous-mêmes le Yetzirah. C'est quoi nous? C'est une Neshama. Une Neshama, c'est comme est marqué, une Neshama, c'est comme un feu brûlant qui monte toujours vers le haut. Une Neshama, de la même façon que le feu, tu vas le mettre dans tous les sens, tu vas le mettre à l'envers, il va toujours, sa flamme, elle va toujours retourner vers sa source. La Neshama d'un juif, elle voudra toujours constamment s'élever et remonter vers sa source. Donc en vérité, qui je suis, c'est une Neshama qui veut constamment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et vous pouvez parler avec chaque juif, scruter un peu. À la fin, vous pouvez trouver à l'intérieur de lui qu'il veut prier Hachem, il veut faire, mais à la fin il n'arrive pas, ou ça l'a saoulé, ce qu'il a essayé, ou qu'il est triste parce qu'il n'a pas été, parce qu'il est triste d'être loin de Dieu, ou que Dieu n'a pas répondu. Mais en fait, c'est comme des écorces de vouloir servir Dieu, ils n'ont pas réussi, mais en tout cas ils veulent, et ça leur plaît pas d'être comme ça. Parce que tu les mets, ces personnes-là, il va insulter Dieu, un jour il va être dans un bateau, il va couler le bateau, tu vas voir qu'il va lever les yeux vers Dieu, il va mettre les tefilines, il va faire toute la Torah d'un coup. Bref, en tout cas il dit que de la même façon qu'on doit juger une personne Kav Zechut, nous-mêmes on doit se juger Kav Zechut. Un homme il dit j'ai fait tel avéra, mais moi je veux pas ça. En vérité c'est ça ma volonté. Et tu te juges favorablement. Mais tu sais ce que c'est le aimer, en vrai de vrai. Pas obligé. Connais toi-même. Tu dis, je sais le aimer, je vais pas me mentir. J'ai fait T'as fait une faute, ok. Un homme il a fait une faute. Maintenant on te demande de te juger favorablement. Dieu il est malé rachamim. Alors c'est quoi? Bah alors dans ce cas-là il n'y a pas de rachamim ou de miséricorde ou de rigueur alors avec Akadosh Baruch Hu. Puisque Dieu il est émet. Ça veut dire quoi? Dieu va me juger favorablement, pas favorablement. Il n'y a pas de juger favorablement, pas favorablement. Si tu as fait une faute, tu vas payer pour la faute. Non. Parce que Dieu ne juge pas en fonction de ce que tu as fait. Ça, c'est un juge. Et Dieu, les juges de chair et de sang, ils vont juger avec ce qu'ils voient. Ils vont pas, par exemple, on va dire, un homme qui est comme Esav, ok? Il a tué. Esav, il est né planète Mars, il doit verser du sang. Peut-être que lui, il sera moins, parce qu'il sait que son caractère, il est comme ça, que c'est un chasseur, qui voit du sang et comme un requin, il sent le sang, il a envie il devient fou comme ça, il aime le sang, il aime verser du sang. Mais peut-être que lui, quand il va tuer quelqu'un, eh ben, en vérité, Dieu va le juger un peu plus, moins strictement, parce qu'il connaît
son caractère, il sait comment il a grandi, et il savait qu'il a besoin de ce jour-là, qu'il avait besoin d'intention qu'il en a pas eu, et que c'est pas forcément de sa faute, et qu'en vérité, Dieu, il va juger peut-être sur un autre truc, mais pas sur ce qu'on voit nous. Parce que Dieu, il juge, c'est comme quand on va lui... il y a marqué... Pourquoi il y a marqué comme ça? Il y a marqué, faut que tu vois, faut constamment, faut que on viens, pense à ces trois choses et tu ne viendras jamais à fauter. D'où tu viens. D'où tu viens, où tu vas et devant qui tu vas rendre des comptes. Et quand tu penses à devant Dieu, quand il va te poser la même question que ton copain t'a posé la question, pourquoi t'es pas venu à secours ou pourquoi t'as pas fait de beau des doutes ou pourquoi? Et tu peux dire à Dieu non parce que Dieu il va dire ah bon je t'avais donné telle force ce jour, j'étais fatigué, ah bon c'est important, t'as été à faire un foot, on t'aurait proposé un foot et Dieu te sort tous les mails, parce qu'il te connaît, c'est lui qui t'a créé, il connaît ta pile, il connaît ta recharge, il connaît combien de temps t'aurais pu être rechargé. On peut pas devant Dieu, l'ifnémi, tu vas devant qui tu vas rendre des djinn vecheshbon. Donc pourquoi j'ai dit ça? Donc on voit bien qu'en vérité Dieu connaît tous les tenants et les aboutissants. Donc il peut, de la même façon, et en fait, comment il y a marqué, je vous donne un secret que j'ai lu dans Même Loez, comment Dieu va nous juger là-haut en fonction de comment on a jugé les autres dans ce monde. Si tu t'habitues à juger Kaf Zerhout, à toujours essayer de trouver le point positif dans chaque personne et à ressortir la Nekuda Tova, et grâce à ça, ça peut leur permettre la Teshuvah, de la même façon que tu peux lui bloquer sa Teshuvah, juste le fait de le voir bien et de parler en bien sur lui, et ben en fait, tu peux l'aider à faire Teshuvah grâce à ça. Et en fait, c'est comme les tzadikim, tous les tzadikim, en vérité, c'est ça. Et les tzadikim, qu'est-ce qu'ils veulent, les Rabbeinu? Ils ont fait le Hegel après avoir reçu la Torah. Qu'est-ce qu'ils veulent? Lâche-les. Non, je veux mourir pour eux. Il trouve la Nekuda Tova et il se met avec eux dans. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, toute la journée, il cherchait des Nekuda Tova. C'était l'avocat du Ham Israël. Il y a marqué quand vous avez un problème comme ça, c'est l'avocat du Ham Israël. Qu'est-ce qu'il faisait? Constamment, il recherchait des Nekuda. Qu'est-ce qu'il faisait? Il va voir un juif avec les tefilines en train de dégraisser comme ça sa voiture avec les tefilines et le talit. Va faire la prière. Qu'est-ce que tu penses? Toi, tu vas penser à ça. Ah, ce juif là, crasseux là, avec son talit, enlève les tefilines. Lui, il dit quoi? Il va voir, il cherche la Nekuda Tova. Hachem, regarde, tes enfants, ils arrivent pas à se détacher de leur tefilines, même quand ils vont laver leur truc. Il voit pas de ce côté-là. Il va une fois comme ça, il y avait une belle histoire avant Pessah. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il est venu et il a demandé à ses talmidim, parce qu'en fait à cette époque-là c'était interdit le tabac et la bière, je crois. Je crois qu'il y avait deux aliments, deux engrais, je sais pas, peu importe, on peut comprendre l'histoire sans les deux, je sais pas c'est quoi les deux éléments. Il leur dit par exemple ramenez-moi du coca, que c'était interdit d'en avoir du coca, et ramenez-moi du tabac. Interdiction dans tout le pays d'avoir du coca. Et il dit ok, pas de problème, les 10 talmidim en espace de 1 heure, ils lui ont rempli sa table comme ça, de tabac et de coca. Il a fait ok, il a rigolé comme ça, il a dit ramenez-moi du pain. Maintenant c'était 1 heure avant Pessah. Là ils ont un peu plus flippé, ils cherchent en bout. Maintenant c'était les tamidim du Rabbi Levi Yitzhak, c'est pas on va réfléchir, ils réfléchissent pas, le Rabbi il a dit quelque chose, ils cherchent. Ils ont cherché vraiment de façon émette, ils sont revenus, on a dit Rabbi, on a tout fait, toutes les maisons, il n'y a pas 1 gramme de pain dans les maisons juives. Il a rigolé, il a ouvert le Echal, il a ouvert comme ça le Echal, il a dit Hachem, t'as vu comment tes enfants ils ont plus peur de toi que les hommes, ils ont peur du roi. C'est-à-dire qu'il a montré comment nous, on avait plus peur d'un roi, que ça fait 2000 ans, il nous a demandé une chose, alors que le roi qui existe maintenant et qui nous a demandé maintenant de pas enfreindre, il a trouvé la Nekuda. Et constamment, il scrutait les Nekuda Tova. Une fois, ils l'ont emmené, vas-y, fais un espède. D'un rachat, il y avait un rachat comme ça. Mais non, c'est pas bien de mentir. Quand tu fais un espède, c'est important de dire des vraies choses sur le nom. Pourquoi? Parce que après il va avoir honte. Si tu dis c'est un tzaddik et nana, l'autre il voit que c'est un rachat, il est en train de se faire massacrer là-haut, ils vont encore plus se massacrer. Ah t'es un tzaddik toi, regarde, tac, ils vont le massacrer là-haut, Mishkin. Donc c'est important de dire des bonnes choses. Une fois il y avait un rachat comme ça, il cherche. Allez vas-y fais un espède, Rabbi Levi. Il cherche, il dit. En tout cas, sachez que cet homme, il a jamais pensé à des livres et Torah aux toilettes. Regardez cet homme, il a jamais parlé à la synagogue, parce qu'il n'était jamais venu à la synagogue. Mais et il cherche la Nekuda Tova. Et tu trouves, malgré toi, tu vas trouver quelque chose de bien. Donc, l'homme, il peut toujours constamment se concentrer. C'est à toi de te concentrer. Concentre-toi sur là. On va continuer parce que vous allez comprendre. En vérité, c'est quoi? Si c'est pas émettre, c'est pas émettre. En vérité, Dieu juge constamment comme ça. Il y a une balance en vérité des choses. Mais c'est en fonction de comment toi tu vas faire la balance des choses que Dieu. Parce qu'il est marqué, Dieu c'est Hachem Tzilecha, Liad Eminecha. Dieu, ça va être l'ombre de ma droite. En fonction de comment je vais mes actions dans ce monde, ils vont être le reflet de ce qui est en haut. Une Itoriru dit tata. Comment on dit? Ouais, Itaruta dit il tata. Itaruta dit tata. Itaruta dit lela. Dit Lela.
Donc un réveil d'en bas, il fait un réveil en haut. En fait, chaque action, quand je vais bouger ma main là, comme ça, ma main droite, tu vois les tzadikim, il sait pourquoi le rabbi il fait avec sa main droite et pas avec sa main gauche, pourquoi il la tourne et pourquoi il fait pas comme ça, comme un DJ. Pourquoi il tourne? Pourquoi il fait pas, quand ils mettent l'ambiance, les DJ ils font comme ça, pourquoi il fait pas Hein. Parce qu'en vérité, chaque chose, elle a un impact dans le ciel. Il remue les mondes, il touche sa barbe et il fait comme ça. Pourquoi il fait pas comme ça? Il fait que comme ça, de droite à gauche. On sait pas qu'un tzaddik, il a un impact dans ce monde. Et vraiment, c'est parce qu'on sait qu'un tzaddik, c'est une merkava Hachem. C'est-à-dire que il fait que les... Donc, quand toi, tu vas juger dans ce monde bien, et ben en vérité, tu vas amener un flux de lumière aussi à cette personne-là, quand tu vas juger bien. Donc, qu'est-ce qu'elle te demande, pour pas un peu perdre le fil? On nous demande de juger Kavzerut, de se juger lui-même Kavzerut. Donc quand un homme il va se chercher à l'intérieur de lui Nekuda Tova, Mashase ou Mashebgam, Alideze ou Yotse Bemet. Attendez, Nekuda Tova, Alideze. Par l'intermédiaire que l'homme il va se juger lui-même les Kavzerut, il va se trouver un point positif. Mais en vérité, j'ai fauté, mais moi je voulais pas fauter. Et ma volonté c'est d'être sadique. En vérité, il a changé complètement. De je suis un rachat à ma volonté c'est d'être sadique. Et je regrette. Et c'est pas ça ma volonté. Donc tout d'un coup, il a la volonté d'un tzaddik. Il s'est jugé Kavzerut lui-même. On peut se juger Kavzerut soi-même. Pourquoi ça va servir à quoi? De faire ça, de te juger Kavzerut. T'es un mytho, t'es un rachat. Non, te dis pas ça. Ne te dis jamais t'es un mytho, t'es un rachat et t'arriveras jamais. Parce que ça va te faire quoi? Quand tu fais comme ça, tu te rentres dans le kafrova. Tu t'es fait ton jean, sac, comme brochette partie, tu vois, Gainom. Brochette partie, je vais finir au Gainom. Pourquoi tu es créé pour que tu te juges constamment? Et au contraire, moi je pense, des fois je réfléchis comme ça. Quand je pense au Gainom et qu'on pense que Dieu, il est malé rachamim. Comme ça on pense que Dieu il va constamment vouloir nous brûler et tout ça. Moi je pense que Dieu il a plus de la peine. Il y a marqué Dieu ne veut pas la mort du rachat. Bien sûr qu'il y a marqué que Dieu il va récompenser le tzaddik et qu'il va punir le rachat. Mais avant nous, c'est pas nous, il y a marqué, on peut pas rentrer dans les comptes de Dieu. Qui on est pour rentrer dans les... Il y a marqué... Ne juge pas un homme avant que tu arrives à sa place. Mais il y a marqué comme ça. C'est quoi sa place? En fait, on a dit qu'un homme, quand il va faire une action, il va être influencé par beaucoup de choses. Et c'est quoi les choses dans lesquelles il va être influencé? Il y a son enfance, c'est-à-dire son éducation. Il y a son caractère qui lui est propre. C'est pour ça que même 5 frères, ils sont différents. Chacun a son caractère. Chacun va avoir son vécu. Chacun va avoir un entourage différent. L'autre, il aura une classe avec un fou qui l'aura rendu fou. L'autre, il aura eu un caractère fort, ça aurait été lui le fou. Donc chacun, il aura un caractère différent de meneur, l'autre de truc. Donc chacun, il va faire une action en fonction de qui il est lui-même. Donc, quand tu vas voir un homme il a traversé comme un fou, peut-être que lui, sa nature, il est excité, il l'a pas vu. Donc tu peux pas le juger. Parce que Dieu ne va même pas le juger sur ça, parce que c'est lui Dieu il a créé comme ça. Parce que lui devrait utiliser cette force-là dans le bien ou dans le mal. Donc, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que tu ne peux pas juger un homme avant d'être à sa place. Et vu que personne ne peut être à la place de la personne, il n'y a que Dieu qui peut juger parce que, à la place de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut juger parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les tenants et les aboutissants de la personne, que quand il fait une action, par quoi il a été influencé cette personne. Donc, c'est qui est marqué, ne juge pas une personne, ça c'est d'écouter à la chod qui dit, ne juge pas une personne avant que tu arrives à sa place. Achetagia Mimkomo. Bon, on dit que Mekomo c'est qui? Hachem il appelait Makom Aolam, avant de t'arriver à la place d'Hachem. Donc après, il te dit, écoute à la chod c'est quoi Makom, comment les tzadikim ils arrivent au niveau de Makom, et bref, c'est encore une autre leçon, on y arrivera si Dieu veut, avec la grâce de Dieu. Mais en tout cas, on apprend que pour juger Kavzerut, avant que tu juges, tu pourras jamais être Dieu pour juger pourquoi qui a fait quoi. Donc, comme toi tu sais pas, juge bien. Et en plus, que le fait que tu l'as jugé bien, ça va te permettre de quoi? De juger bien cette personne-là. C'est que quand tu vas arriver là-haut, du fait que tu t'habitues à juger bien toutes les personnes, alors, dans le ciel, on va te juger quand on va arriver à nos 120 ans. On va nous juger comment s'habituer à juger les personnes. Donc, quand un homme, il va commencer à se juger Kavzerut. Quand un homme, il va sortir du Kafrova, il va se sortir après sa faute, il va se juger Kavzerut, comme ça il va dire non, moi je voulais pas ça, je suis un tzaddik et j'ai envie d'être tzaddik. Alors il sort du Kafrova, de la balance défavorable, et il va se mettre dans la balance favorable tout d'un coup. Par sa pensée. Juste on te demande une pensée, pense bien. Et il va rentrer dans Kavzerut Behemet, vraiment, véritablement, qu'il va se juger comme ça. Pourquoi? Quand il a trouvé cette Nekuda Tova à l'intérieur de lui. Et qu'est-ce que ça va lui permettre de faire ça? Aliédeze Yachol Liskot, Litchouva. Et pourra mériter de faire Teshuvah. Quand un homme il va se juger Kavzerut, il pourra, grâce à cette chose-là, il va pouvoir faire Teshuvah.
Et ça, c'est du niveau Ve'od me'at ve'en racha. Il y a un télim qui dit comme ça Od me'at ve'en racha. Encore un peu et le racha aura disparu. Et tu le rechercheras, mais après, ça, c'est la suite. Et tu le rechercheras et tu verras qu'il aura disparu. Il faut le rechercher. À l'idée auto, Od me'at sham eno racha. Par l'intermédiaire de encore un peu, ça veut dire qu'en vérité, quand tu te juges Kavzerut, en quelque sorte, tu rentres dans le niveau du télim, dans le passou qui est marqué encore un peu, le rachat aura disparu. Odmeat, encore un peu, juge-toi bien, et tu rentreras du niveau, encore un peu, le rachat aura disparu, parce qu'en vérité, tu es rentré du Kafrova au Kavzerut. Donc, comme tu es Kafrova, encore un peu, le rachat il existait, et en vérité, comme on a annulé le rachat par la manière du Kavzerut, on va pouvoir mériter la tchouva, parce qu'on s'est rentré au Kavzerut, et Kavzerut, il nous permet d'aller à la tchouva. Alidé Otomeat Shisham Eno Racha, Alidézé. Par cet intermédiaire-là, on pourra faire la suite du pasouk Od Me'aten Racha, Veit Bonantal Mekomo, et tu regarderas son endroit, tu verras qu'il ne sera plus là. Ayen Cham, il faut voir là-bas. Allez, Désé. Quand un homme il va pouvoir se juger Kavzerut et donc mériter la tchouva, et donc qu'est-ce que ça va lui permettre? Il pourra se réjouir, les sameach et tatsmo. Quand l'homme il va trouver la nekuda, il va voir qu'en vérité il a envie de servir Dieu et qu'il est rempli de bonne volonté, et que même quand il est triste parce qu'il a fait une avéra, parce qu'en vérité c'est pas qu'il est triste d'avoir fait une avéra, c'est qu'en vérité lui il aurait voulu être sadique. Donc en vérité tu vois que t'as envie d'être sadique. Donc il pourra voir qu'en vérité je suis quelqu'un de bien et j'ai envie de faire du bien et je suis triste quand je fais du mal. Et il va voir c'est quelqu'un qui veut constamment servir à Kadosh Baruch Hu, et ça va lui permettre de faire quoi ça? Il va pouvoir les sameach et tatsmo, se réjouir lui-même, et quand il va être joyeux, qu'est-ce qu'il pourra faire? Azaï, Yachol Leit Palel. Alors il pourra, grâce à ça, il pourra prier. Cherche ta Nekuda Tova. Après la Nekuda Tova va te permettre de faire tes chouvas. Donc quand tu t'es jugé Kavzerut. Et quand tu t'es jugé, la tchouva ramène la simcha, ou même le fait que tu t'es jugé Kavzerut, ça va te rendre joyeux toi-même, parce que tu vas voir en vérité. Tout d'un coup, tu t'es plus Kafrova. Donc quand t'es plus en Kafrova, t'es plus en Rasra. T'es plus en Rasra tu sais, quand. Alors, on le ressent quand quelqu'un fait une avéra, on n'a pas envie de prier. On se sent honteux devant Dieu. Mais là, il te dit du fait que tu t'es jugé Kavzerut et que tu vois que tu es un tzaddik parce que tu t'es jugé, tu as vu tout est Nekuda Tova, alors tu pourras prier grâce à ça. Parce que tu seras joyeux et on pourra. Parce qu'il n'y a pas de prière en réalité sans joie. C'est pour ça que les chassidim, ils ont institué le limoud, l'étude de la chassidoute avant la prière, parce que la chassidoute amène à la joie, et aussi au fait de... Parce qu'on ne peut pas prier sans crainte de Dieu, donc la chassidoute, elle permet de... C'est pour ça qu'il faut étudier avant la prière, parce que on peut voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu grâce à la chassidoute, mais ça nous permet aussi de nous rendre joyeux. Combien de fois on a fait chavruta, moi, juste de nous-mêmes, c'est-à-dire c'est important de dire qu'on raconte des histoires. Vous venez avec nous le jeudi soir entre moi et Ethan après un shiur de l'Ikout à la Chot, on va faire un peu de chassidoute comme ça. On va même avec Rabbi Sam Shmuel Portich. Ah oui. Comme ça, D'accord. on va se lever, on va danser de joie tellement la chassidoute nous a apporté un joie, des dévoilations qui nous ont mis un impact. Donc on voit que la joie nous ramène un flux comme ça et on pourra prier grâce à ça. Yachol Itpalel. Veze Bechinat Azameral et Lokai Beoji. Il te dit comme ça. Quand on arrive à faire cette chose-là, à prier, quand on arrive à se juger Kavzerut, et donc ça va nous permettre à la joie qui va nous permettre de prier, c'est du niveau de je louerai Azamera, je chanterai des mises-morts, des louanges à Dieu. Les Saméar, excusez-moi, Azamera les Lokai, dit je louerai à l'intérieur de moi Dieu. C'est quoi? Ça veut dire quoi quand David Amener il dit je louerai Dieu à l'intérieur de moi? Azamera, je le louerai de l'intérieur de moi. C'est quoi Béodi? À l'idée, par l'intermédiaire du peu de bien qu'il a trouvé, à Od Me'at, Sheboté Batmo, à l'idée, Yachol les Amer ou Léodot Lachem. Grâce à ce qu'il a trouvé de bien. Alors, grâce à ça, il pourra faire Azamera l'Elokai, Béodi, de l'intérieur de moi. De ce que j'ai trouvé de bien, je vais pouvoir, grâce à cette chose-là, j'ai attrapé le poisson, et grâce à ça, je vais pouvoir louer Dieu grâce à ça, parce qu'on a dit c'est cette Nekuda Tova qui va nous permettre de la joie, et cette joie-là va nous permettre de prier. Donc c'est quoi tout ça, du point positif à la prière s'appelle Azamera l'Elokai Beodi, je vais louer Hachem du plus profond de la Nekuda Tova qui est à l'intérieur de moi. Et moi une fois j'avais trouvé comme ça sous la souka, que c'est quoi? On sait qu'on a dit tout à l'heure qu'une Neshama, c'est qui un juif? C'est quoi un juif? C'est comme si je te dis, moi je suis pas mon pull. Moi c'est qui Eliaou? C'est pas mon pull, c'est Eliaou, c'est mon corps. Ok, mais non mon corps. C'est qui mon corps? C'est pas moi, je suis pas de la chair. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui fait bouger ma main, il y a tout un... Mais c'est qui tout ça? C'est ma Neshama. Donc, c'est qui ma Neshama? C'est quelqu'un qui veut servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est quoi Zamera l'Elokai Beodi?
En vérité, Minametzar Karatia, du plus profond, en fait, c'est en lien avec Minametzar Karatia, moi je trouve. Parce que Minametzar Karatia, c'est quoi? Du plus profond, j'invoquerai Hachem. Alors David Ameller, on sait que dans le Pshat, il priait dans ses guerres, du plus profond de la détresse. Il y a son fils qui voulait le poursuivre et toutes les galères qu'il a eues, David Ameller, comme il dit, raconte si bien Ethan, qu'il pleurait tous les soirs des vers de larmes avec les galères qu'il avait. Donc il pouvait dire de ma grasse rage, je t'ai invoqué à Kadosh Baruch Hu Minametzar, c'est un peu le mot rasra comme ça, c'est l'angoisse de ma détresse. Et en vérité, ça c'est le pshat. Le pshat, c'est le sens simple. Mais on peut dire aussi que Minametzar, c'est quoi? Du plus profond de ma détresse, de ce qui m'entoure. C'est-à-dire, on a dit qu'un homme, quand il voit qu'il est rempli de fautes, il doit retrouver la Nekuda Tova. Minametzar, c'est-à-dire du plus profond de moi. C'est qui le plus profond de moi en vérité? Derrière, en dessous de toutes les couches de fautes et de mauvaises intentions, tout ça, il y a qui? Il y a une Neshama. Du plus profond de moi-même, du plus profond de ma Neshama, j'ai invoqué Akadosh Baruch Hu, j'ai ressorti la Nekuda Tova. De qui est moi-même en vérité? Moi je suis Eliaou. Et Eliaou c'est qui? C'est quelqu'un qui veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et si je suis quelqu'un qui veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors je suis Minametzar Karatia, du plus profond j'ai invoqué Akadosh Baruch Hu. Au plus profond comme ça du gouffre, t'as sorti de la boue. Du plus profond de la boue, j'ai invoqué Akadosh Baruch Hu. Et donc tu pourras faire quoi? Azamera, l'Elokai Boji. Je pourrai chanter du plus profond de moi à Kadosh Baruch Hu. Amen. Donc grâce à cette chose-là qu'il a fait, il pourra chanter et louer à Kadosh Baruch Hu et il pourra faire des nigunim. Et il pourra faire des... J'avais appris à la yeshiva que le chant, c'est une chose que quand un homme, il n'arrive pas à exprimer une joie qui est tellement grande, alors il chante. Tu as des remarques, des fois, je sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à exprimer, alors tu chantes. C'est pour ça qu'on dit que quand ils sont sortis, la Misraël après la mer, ils ont fait Moshe, ils ont dû commencer à chanter parce que c'était une joie qui était tellement forte. Ça y est, tout est fini, les Égyptiens, l'Égypte, la galoute, les trucs. Ils ont commencé à chanter. C'est quand la joie elle est immensément, alors tu chantes. Et là, on a dit quoi? Du fait que Bélot est sorti, tu t'es trouvé un Kav Zechut et que tu as pu prier, alors tu pourras chanter. Et tu pourras faire des nigunim. Et Azamera, je chanterai à Kadosh Baruch Hu, c'est du niveau de Nigunim. On va commencer à continuer un petit peu, on finit la page pour ce aujourd'hui. Je vais le paragraphe 1. Je suis à combien? 36 minutes, on va faire encore un peu. Une demi-heure. Vechen, Tzrichim, Ladoun, c'est bon, tout le monde est là encore, on continue? Ouais, tout le monde est chaud? Oui, Ok. Des questions? Ok. Vechen, Tzrichim, Ladoun et Tachirim, les Kav Zechut. Il dit de la même façon que nous, on s'est jugé nous-mêmes. Et on a vu que quand on s'est jugé nous-mêmes, Kafrova, on est passé du Kafrova au Kav Zechut, qu'on est passé du Kafrova, donc du jugement défavorable au jugement favorable. Ça nous a permis de mériter la joie qui nous a permis de prier, de chanter, de faire des nigunim. On sait que le niveau de chant, il est au-dessus de la Torah, parce que comme on peut voir déjà de façon pshat, quand on lit la Torah, il y a la Torah. Et au-dessus des lettres, il y a les ta'amim. En fait, le chant, le son, il est au-dessus de la Torah. C'est pour ça que c'est un niveau qui est encore plus haut de la Torah. C'est pour ça que les Lévim, ils rentraient, quand les Lévim, c'était obligatoire pour pouvoir y chanter. Pourquoi on a besoin de chanteurs? Nous, c'est un orchestre, nous, le korbanot est en train de fauter. C'est pas ça, c'est parce que grâce à ça, tu pourras mériter à faire tes chouvas, à arriver au niveau de Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc quand tu vas pouvoir juger les autres, Kav Zechut. Et ça, donc on sait maintenant qu'est-ce que ça va faire. Afilou Racha Gamour. Tu sais, il y a marqué des fois, moi j'avais déjà entendu des rabbins qui disaient non, Racha Gamour, c'est assourd de juger Kav Zechut. Tu peux pas juger un tzaddik quand il fait une faute. Un tzaddik quand il fait une faute, il y a marqué comme ça, je sais plus, je crois qu'il sort ça de Pirkei Avot. En tout cas, c'est un chidouche qui fait. Je sais que c'est un chidouche qui a marqué, parce que moi j'avais pas la source à l'époque et je pouvais pas contredire. Mais en tout cas, il y a marqué un tzaddik quand il faute, et ben tu dois le juger Kav Zechut. Même si tu vois qu'il a fait une faute devant toi, hein, il est rentré dans une maison de ouf, dans une boîte, il est rentré dans une boîte, voilà, il est rentré en boîte. Qu'est-ce que tu vas juger Kav Zechut? Il n'y a plus Kav Zechut devant la boîte, ok, mais qu'est-ce qu'il a été faire en boîte? Et donc même quand il fait une faute, le tzaddik, tu dois juger Kav Zechut, parce qu'on dit comme ça, parce que le tzaddik, il se reprend tous les soirs, et peut-être qu'il fera tchouva ce soir-là. Donc juge le Kav Zechut, ce qu'il lui fera tchouva sur cette faute-là, et peut-être qu'il ne recommencera pas. Alors que le Racha Gamour, on y avait marqué comme ça, que c'est le Rav, il disait comme ça qu'il ne faut pas le juger Kav Zechut, parce que quand tu juges Kav Zechut, eh ben, t'as pas le droit, parce que lui, il recommencera même son bien. Même, ah non, le tzaddik, quand il fait une avera, tu dois le juger Kav Zechut, et le Racha, quand il fait une mitzvah, tu dois pas le juger Kav Zechut, tu dois dire non, il a fait une avera. Et en fait,
Nous, on ne doit pas penser comme ça. Rabbeinu nous dit autrement. Au jour d'aujourd'hui, il faut penser comme ça. La tzrichin, la doun et tacherim, les kavzechut, il faut juger tout le monde kavzechut. Même le rachat gamour. Rachat gamour, explique-nous un peu, Ethan, c'est quoi un rachat gamour dans le Tanya? Le rachat gamour, c'est. Il est arrivé. Il a que du mal en lui, il a plus de bien. Voilà. Il a plus de parcelle de bien. Voilà. Ça n'existe pas, ça. C'est- Ça n'existe pas. Et il te dit- C'est injuste, ça n'existe pas, mais C'est à toujours l'époque, c'est. rattrapable. Hein. c'est toujours rattrapable. mais sur le moment, il a plus. Sur le moment, à ce moment-là, il a encore un Existe. niveau de plus de bien. Et il veut plus faire du bien. C'est lui qui tombe tout le temps. Il tombe, il est dans une, Dans il est dans une situation de tomber. Dans une logique. C'est En pas que tu descente. te relèves, Il est en tu tombes, descente tu te relèves. constante. C'est quand tu tombes tout le temps. C'est une logique en fait. Rachat gamour. C'est comme si qu'il est considéré comme Il mort. Il est dans le cycle de Avera Goreret Avera, tout simplement. Mais Il est même dans- lui, nous dit Rabbi Nachman, il y a une choum Eh, sur l'âme clal, attention. Voilà. Faut savoir que selon le C'est Tanya pour aussi, ça. on Il est a tous toujours dans le niveau de Va- rachat. va- Faut voilà. savoir. Afilou Rachat Gamour, il te dit, même le Rachat Gamour, tu dois faire quoi? Tsrichin les chapes. Tu dois, parce qu'on a marqué en haut. Comment c'est possible qu'un homme, il n'a pas fait une seule chose de bien dans toute sa vie? Donc il y a marqué, même le Rachat Gamour, tu dois rechercher. Et de trouver une Nekuda Tova à l'intérieur de lui-même. Que même quand il s'est énervé, en vérité, peut-être que quand il a tapé cette personne-là, il a tapé un mec, il a défoncé. Peut-être en vérité, lui, il s'est dit, c'est comme ça qu'il va s'arranger, cette personne-là. Il a envie de l'aider. Il a défoncé quelqu'un, il a tué, ou il a dit peut-être j'ai enlevé du mal pour lui, dans sa tête, et tu te dis, oh, il a envie de faire du bien. C'est du mal qui a été fait en mal, de façon mauvaise, mais peut-être que tu peux trouver toujours un truc. Je sais pas ce qu'il a fait. Et c'était une claque affective. Le mec, il a dit, bah, il apprendra comme ça. C'est-à-dire quoi, il a dit ça? Il a mis une claque, il a dit, bah, il apprendra. Il apprendra quoi? En fait, il voulait lui apprendre des leçons, bah, à sa manière. Limson et Kudatova, il dit, tu dois trouver. Ayen Sham ou Mishiachol Zot, et celui qui peut faire cela, trouver une Nekuda Tova dans le fauteur de Israël, poché Israël, il pourra mériter de quoi? Alors il nous dit quoi? Yachol li liot Chazan. Il peut être Chazan ou l'Itpael l'Ifne Hamoud. Donc là il nous donne un secret. Il nous dit vous voulez choisir un Chazan, tu vois, bientôt quand on fera notre synagogue, on va voir c'est qui jugera, on va voir c'est qui est le pur Hnin qui juge tout le monde Kavzerut. Je crois qu'on va prendre Dan comme ça, le Hnin. Ouais. Dan. Et en fait, c'est quoi il dit quand tu vas faire ça, en fait, quand tu vas apprendre à avoir une Nekuda Tova, nous on a recherché un peu avec Ethan quand on avait fait Rabruta, pourquoi Chazan spécialement? Là, quand tu juges les Kavzerut, tu pourrais être Chazan. En vérité, on avait réfléchi que le Chazan, il fait la prière. La prière, c'est les corbanotes. Et les corbanotes, c'est quoi? C'est qui devait faire les corbanotes? C'est les Kohen. Les Kohen. Et les Kohanim, c'est quoi leur mida? Oev Shalom, Oev Shalom, et Rodef Shalom. Et donc, attendez, je vous donne un petit peu la petite clé, comme ça je vous fais revenir. Et un marqué comme ça, quand un homme, il va pouvoir... Quand un homme, il faut qu'un homme, même le Rachat Gamour, il doit le juger en bien, ok? Trichin, la doun et achirin, les kavzechut, affilou Rachat Gamour. Même le Rachat Gamour, tu dois trouver une nekuda, comme on a dit, de la même façon que toi, tu t'es trouvé une nekuda tova à l'intérieur de tout le mal. Comme on a dit, comment c'est possible qu'un homme, il n'a pas fauté dans toute sa vie, qu'il n'a pas fait une mitzvah, une chose de bien dans toute sa vie. Et donc, tu dois chercher, même dans le Rachat Gamour, recherche une nekuda tova. Parce qu'en vérité, on a dit que quand tu vas aller rechercher une nekuda tova, il va passer du kafrova au kavzechut, et du kavzechut, il pourra mériter la tchouva. Donc, cherche une nekuda tova. C'est pas en disant que c'est un rachat qui va être rachat, qui va brûler en enfer, qui va faire tes chouva. Parce que Dieu lui-même, il veut pas la faute. Et Dieu lui-même ne veut pas la mort du rachat. Donc, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il veut que toi-même, tu recherches une nekuda tova, comme ça va lui permettre de lui-même de pas le tuer. Ok, et il va pouvoir faire tes chouvas et prier, etc. Donc quand un homme, il a marqué comme ça, on est en train de commenter, il a marqué qu'un homme, il mérite de trouver des nekuda tova dans le Ham Israël. Il te dit comme ça, Rabbi Nathan, il pourra être Chazan. Quel rapport Chazan? Quand on est en train d'apprendre, il Gaber Kahari, Rochel Nekuda, il pourrait être Chazan. Donc en fait, c'est quoi le lien avec Chazan? On commentait avec Ethan, puisqu'on a fait Chavruta dessus, et on disait que c'est qui prie? C'est quoi le Chazan? Il représente quoi le Chazan? Le Kahal. Le Chazan, il représente celui qui va pardonner les fautes de son Kahal, puisque c'est pour ça qu'il doit acquitter tout le monde, et c'est par lui que sa prière va monter. Maintenant, la prière, donc, la prière, c'est quoi la prière? C'est remplacé par les corbanotes. Les corbanotes, c'est qui sont faits par les Kohen. Les Kohen, c'est quoi la mida du Kohen? C'est Chesed. Chesed, c'est quoi? Oev Shalom, Veroda Shalom. Il recherche la paix et il poursuit la paix. Donc en vérité, comment tu poursuis la paix? C'est que tu vas trouver, oh mais non, il n'a pas fait ça pour ça, et non, il trouve toujours le Kavzerut quand tu poursuis la paix. C'est que tu cherches toujours l'occasion et la Nekuda Tova en chacun pour pouvoir permettre de dire, oui, mais non, c'est pas pour ça, il t'a fait ça pour ça, mais en vérité, il n'a pas voulu, il était énervé. Et en fait, il juge Kavzerut
trop tout le monde. Et il t'aime, viens, va lui faire un bisou. L'autre, il dit, viens, il t'aime, il veut te faire un bisou. Et ils arrivent, les deux, ils se font un bisou, ils comprennent pas. Et il est Oev Shalom et Rodef Shalom. Et donc, on a dit aussi, bon, après, ça commence à partir un peu dans le. Vas-y, décolle, Donc, quand l'homme, il va pouvoir. Serre la ceinture. Serrer la ceinture. Parce que quand l'homme, on a dit comme ça que le Khazan, en vérité, pourquoi ça s'appelle Beit Knesset, il faut voir dans les Chod Beit Knesset que le Beit Knesset, en vérité, c'est un endroit où tout le monde, tous les âmes rentrent. Et pourquoi on doit rentrer dans le Beit Knesset en disant quoi? On doit dire quoi dans le Beit Knesset? On doit dire Areni avant la tfila, Areni Mekabel la Mizat. Quand tu vas prendre sur toi d'aimer ton prochain comme toi-même, en vérité, tu vas t'unir avec tout ton Kaal. Et quand tu seras en un avec le Kaal, alors tu pourras faire un avec la Gdusha, parce que la Gdusha elle est 1 et comme la Gdusha elle monte, donc pour monter avec la Gdusha, il faut que tu sois dans le niveau de 1, et quand tu es dans le niveau de 1, c'est-à-dire et c'est pour ça que c'est important d'honorer son prochain, surtout quand on est à la synagogue, et pas faire du lachonara, etc. Donc quand tu vas t'honorer, donc tu vas faire un avec la Gdusha, et donc tu pourras monter, et ta prière pourra être écoutée, parce que tu feras un, c'est pour ça qu'il est important de prendre sur soi, d'aimer son prochain comme soi-même, avant la prière. Maintenant, on a dit que le Chazan, sa mida, ça doit être justement de juger tout le monde Kav Zechut, parce qu'il doit être comme Oev Shalom, Verodef Shalom, on comprend pourquoi maintenant, c'est c'est la personne qu'on doit choisir, c'est quelqu'un qui est Yernin, qui cherche jamais du mal, jamais les marloquettes. Quand tu vas être quelqu'un qui doit être Chazan, parce qu'il va pouvoir justement unir chacun et faire monter la prière. Ok, ça c'est encore une ékouda. Veda, chez Kol Echad Mitzadik Ador, Bonen Mishkan. Sache, il te dit comme ça, il continue. Sache, chaque tzadik de la génération, il construit un Mishkan, un sanctuaire. Ok, que là-bas, chez Misham, Mekablin, Tinokot, chez Ben Rabban, Evel Piem, chez En Bochet. Et de là-bas, il reçoit les enfants de comment Bet Ravan, c'est pas la crèche, comme le CP, les enfants qui étudient la Torah au Cheder par exemple, PM, et leur bouche pure, leur souffle pur, de là-bas, il reçoit le souffle pur des enfants qui étudient la Torah, un souffle qui n'a pas de faute. Et Bijvilze, Emmetrilin min Vaikra. C'est pour cela que on fait commencer aux enfants depuis Vaikra. J'ai oublié pourquoi. Quelqu'un peut m'expliquer? Vaikra. Vaikra, Parce vas-y. que parce qu'un enfant, comme il fait souvent des fautes, il est souvent puni. Et les sacrifices, il y a une notion de korbanot, il y a une notion de teshuva dans Vaikra. Voilà. Donc un enfant, il doit savoir qu'il peut faire teshuva à tout moment, par une notion des sacrifices, même si un enfant ne fait pas des sacrifices, mais il sait qu'il doit demander pardon à ses parents. Il commence en vérité son éducation en comprenant qu'il y a une tikva, qu'il y a une réparation à la On peut faute. faire tchouva, voilà. Et toi, c'était quoi? Moi, c'était pareil, ce qu'il a dit, un petit truc, qu'il ça, fallait un petit commencer truc. à enseigner le livre de Vaikra. Parce que la première chose d'un enfant que tu dois lui dire, tu dis, écoute, mon fils, on est des hommes, on va voter, on va tomber, c'est normal, Voilà. mais on peut faire tes chouvas. C'est ça. Donc, il y a toujours Alors, voilà, un espoir. Voilà. C'est pour cela, Ça donc prend quel quelque chose qu'il rapport? faut apprendre. Voilà. Je disais Emmetrilin. C'est pour cela qu'on commence avec les enfants. Ayensham, Veze, Atzadik, Shiachol, Laket, et Tatov, Shinimsa, Bechol, Echad. En fait, le tzadik, il arrive à récolter le bien qui se trouve en chacun. Ou Yodea, Kol, Bechinot, il connaît tous ces niveaux dans Beinyan, Ze, chez la Mishkanot. Dans tous ces sanctuaires-là, en fait, on dit qu'un juif c'est un sanctuaire, c'est un monde en vérité. Donc en fonction de chaque sanctuaire, le tzaddik sait récolter le bien de chez Bonin la tzaddikim, chez Misham Mekablin la Tinokot Evel Piem, chez Bochet, Ayen Sham, Kolze Etev Etev. Ça il faut voir là-bas, mais on continue. Veze Bechinat Itoreru Tashena. Ah, on commence un peu à revenir sur Idgaber Kahari. C'est quoi? Donc ça c'est du niveau du réveil du sommeil. Itoreru Tashena. Quel rapport avec la lacha? Donc maintenant on commence un peu à rentrer dans la lacha, un peu le lien. Parce que quand un homme il va voir qu'il est loin de Akadosh Baruch Hu et de sa volonté, Zebechinat Shena. Quand tu vois que tu es dans le Kafrova et que tu es loin, en vérité c'est quoi Shena? C'est dormir. Dormir c'est quoi? On peut faire un beau lien encore, comme ça. Écoute, c'est là. Il dit comme ça. Dormir, c'est 1/60e de la mort. C'est au même niveau que la mort, ok? Et quand tu dors, c'est au niveau de la mort. La mort, c'est quoi? On dit qu'un rachat, il peut être mort de son vivant. C'est un mort vivant. C'est un mort vivant. Donc en vérité, c'est quoi être mort? C'est comme, c'est en lien, c'est du niveau de rachat. Donc c'est quoi le Shena? C'est dormir, c'est du niveau de rachat en vérité. En quelque sorte, c'est-à-dire, quand tu parles de dormir, c'est dormir spirituellement là. On parle plus de dormir, dormir. C'est pas parce que tu vas aller dormir ce soir que t'as un rachat, on parle pas de ça. On parle de dormir, c'est du niveau de rachat. C'est de couper de sa source. Voilà, c'est être coupé de sa source, c'est du niveau de rachat qui est mort de son vivant, puisque le sommeil c'est 1/60e de la mort. Et Zeberinat Shena, Sheib Echad Mishishim Bemita, il te dit que le sommeil c'est 1/60e de la mort.
Ou kishemechapes ou mevakesh ou motse beatzmo eze nekuda tova. Et quand l'homme il va commencer à rechercher et voir et scruter la nekuda tova, la bonne chose qui est à l'intérieur de lui, il va revivre ou mechaye. Ou mesameh arrête atzmo. Et il va se réjouir parce qu'on sait qu'en vérité la mort c'est un manque. La mort c'est quelqu'un qui est pas. C'est le contraire, c'est la tristesse, c'est la froideur. Et le contraire de la mort c'est la longévité et la joie. Parce que quelqu'un qui est triste c'est comme si il est mort. Quand un homme il va commencer à rechercher et scruter à l'intérieur de lui la Nekuda Tova, il va se réjouir et il va revivre en quelque sorte. Donc quand il revit, c'est le contraire de la mort qui est le sommeil. Donc c'est ça, lève-toi comme un lion de ton sommeil. C'est quoi? De ton sommeil spirituel qui te fait croire que tu es un rachat. Donc viens avec des forces pour commencer à scruter le bien, parce qu'il faut avoir beaucoup de force, parce qu'on a plus de facilité à se dire qu'on est rachat que se trouver qu'on est bien en vérité. C'est plus facile de dire que je suis rachat, c'est une facilité, on se juge en 4 rovas directement. Faut venir être fort comme un lion pour se réveiller, être Gaber Carré, la mode Baboker. Lève-toi comme un lion, c'est quoi? Et quand il va faire ça, il va trouver la Nekuda Tova, il va commencer à se réveiller de son sommeil, qui est le sommeil spirituel qui a rapport avec la mort. Et il te dit, ça en lien avec Bechinat, Hashem, Marabut, Sarai, Rabim. C'est quand, dans le Teilim, Marabut, Sarai, Rabim, est-ce que ça... C'est Teilim 3 est marqué? Ouais, Gimel. Attends, ouais. Excuse-moi, parce que je voulais... C'est où que tu vois? Ah voilà, Teilim Gimel, excuse-moi. Teilim Gimel, il y a marqué comme ça, Teilim Gimel, Hachem, regarde comment Marabut, Sarah et Rabim. Tu peux me chercher ce Teilim? Parce qu'après on pourra le regarder en traduction. Teilim, tu regardes Pérec 3. Regarde comment mes souffrances sont grandes. Aïnou, Atsarim, Shel Hanefesh, Shel Chataim, Vabgamim. Quand un homme, il va voir les souffrances de son âme, et ses fautes et ses défauts qui est à l'intérieur de lui, Ikar Tsarot Adam, qui sont l'essentiel. Comme mes ennemis sont nombreux, pardon. Sarai, comment... Ceux qui se dressent contre moi. Voilà. Et il te dit, regarde, ah voilà, ok. Il y a marqué, et ça c'est du niveau ce qu'on a dit, Hachem, Marabut, Sarai, Rabim. Regarde combien mes ennemis, ils sont nombreux. C'est-à-dire, Aïnou, Atsarim, Shel Hanefesh, c'est quoi les ennemis de l'âme? Shem Chataim, ce sont les fautes. En fait, quand il parle d'ennemis, David Ameller, c'est les fautes. Et le Yetzirara, c'est lui le plus grand ennemi. C'est qui l'ennemi véritable? Quand tu vas prier, tu vas faire tes limes. Mais non, c'est que quand on va prier, on va faire tes limes. C'est qui mes ennemis? Ce sont nos fautes. On a peur des... Regarde comment mes fautes, elles sont... mes ennemis, ils veulent m'attaquer. À lui, Yetzirara, avec beaucoup de fautes comme ça. Quand un homme, il va que voir Aïnou Atsarim, Shel Hanefesh, les plus grands ennemis de l'âme, qui sont les fautes de l'homme et ses défauts, qui est en chacun, Ikarat Sarot Adam, qui est l'essentiel, des angoisses et des choses, des tsarotes, des détresses de l'homme. Et quand il va se renforcer, Ukshem, Mitgaberim, Aladam, Chazve Shalom, et quand ils vont voir, quand ils vont se renforcer sur l'homme, quand il va voir que ces détresses-là vont se renforcer dans l'homme, Mitgabrim, Aladam, Chazve Shalom, Azaï, Rotim les piloto les gamres Shalom, de la même façon qu'un ennemi il veut te tuer, ton ennemi qui lui sert à rien, il veut te faire tomber dans la faute, et il va voir que l'homme il est rempli de fautes, et il est rempli d'une mauvaise mida, il va voir qu'il va vouloir le faire tomber, Shalom, complètement les gamres, et comme il veut le rendre un rachat gamour, Kelouen lo od shum tikva, et veut le faire penser qu'il n'a plus d'espoir, il veut le faire tomber dans un niveau tellement bas qu'il n'a plus d'espoir, comme un mort, de la même façon le but d'un ennemi veut te tuer, donc il veut te tuer, c'est quoi le tuer? C'est un niveau de mort, donc tu peux plus le battre. Donc le Yetzirara qui est un ennemi le suit, il veut te tuer de façon spirituelle, qui veut te tuer, il veut te rendre mort, que tu n'as même plus envie de te battre. Et un mort, il n'a plus de tchikva. Et il veut te faire penser le Yetzirara que tu n'as plus de tchikva, que tu n'as plus d'espoir. Chas Shalom. Comme il nous apprend Rabbi Nachman, En Yehushba Olam Klal. Vezeu Rabbi Mamrim Lenafshi En Yeshuata. Et c'est ça qui a marqué. Et en fait, c'est ça qui a marqué dans le Teilim, qu'il y en a plein qui ont dit à mon âme, David Ameller, il criait. Il y en a nombreux qui disent à mon âme, En Yeshuata lo belokim selar. Tu n'auras pas ta délivrance, tu n'auras pas de secours en ton Dieu. Parce que celui qui comprend que c'est qui ses ennemis, c'est le Yetzirara. Et s'il voit que l'homme il est rempli de Yetzirara, il va dire quoi? Voilà, t'as un rachat, donc En Yeshuata belokim chai. Tu n'auras pas de secours de ton Dieu, puisque ton Dieu, il a envie de te tuer. Mais si maintenant, tu fais le contraire de Saran Yeshua, l'Obelekim Selar, Vazaï ou Bechinat Shena, et quand il va commencer à se juger Kavzechut, et il va voir qu'il est rempli de fautes, et il va voir qu'il est du niveau de, regarde, tu n'auras pas de secours dans ton Dieu. Alors il est du niveau de sommeil. Ça s'appelle le sommeil.
quand un homme il va voir il s'est complètement, il a vu qu'il n'a pas il a pas d'espoir. Et quand t'as pas d'espoir et que t'es mort en vérité, c'est du niveau de sommeil. Ok. Par contre, aval bemet adam asur liyesh et tatzmo. Et il te dit quoi? C'est assour, interdit, assour. Assour. Faut comprendre c'est quoi assour. De la même façon, manger du porc c'est assour. Tu te désespères, t'as fait une avéra. Tu te désespères, assour les yesh et tatzmo. Il est interdit de se désespérer. Et c'est pour ça qu'il faut se renforcer et se réveiller de son sommeil. L'Itora Mishnah qu'il va la trouver du bien à l'intérieur de lui. Et c'est ça, Vézé Akitsoti qui Hachem Isbecheni. C'est la suite du pasouk. Akitsoti, alors on va trouver Akitsoti Hachem Isbecheni. Ah voilà. Je me couche, il y a marqué Ani Shachavti Vaishena. Je me couche et je m'endors. Akitsoti qui Hachem Isbecheni. Et je me réveille car l'éternel me soutient. Donc ça veut dire quoi? Akitsoti Hachem Isbecheni. Je me réveille, Hachem me soutient. Et c'est ça, donc on a dit. Shani Mitgaber au météoraire. Mishnati, quand je vais. Salut. Avec plaisir, mon frère. Ça m'a fait plaisir que tu es venu. T'appelles tout à l'heure. On s'appelle tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok. Et c'est ça qui a marqué. Kitsochi ki Hachem Ismecheni. Dieu, il est mon soutien. On a bientôt fini. On finit le paragraphe. Hein. Ok. Il finit juste dans 15 pages. Non, c'est Et c'est ça, ça va, tout le monde suit là, on arrive un peu à suivre. Vas-y. Ça, on est bien. T'es chaud là, vas-y, continue. Dis-moi, ok. T'es chaud, vas-y, On te dit comme ça. Vézé Akitsoti Hachem Ismecheni. C'est quoi Akitsoti? Je me réveille de mon sommeil car l'éternel me soutient. C'est quoi Hachem me soutient? Shani Mitgaber, quand moi je vais me renforcer et me réveiller de mon sommeil. Donc on a dit le sommeil c'est le fait de se jouer Chova. Qui est ni meyash et tatsmi. Parce que quand moi je vais me lever de mon sommeil, parce que je n'ai pas désespéré moi-même. Alors Hachem, il est Ismecheni. Alors Dieu, il est mon soutien. Quand je me réveille de mon sommeil, qui est le Kafrova. Alors il y a marqué, tu fais la suite du pasouk. Quand je me réveille, qui est Kitsoti, quand je me réveille, Hachem Ismecheni, Dieu, il est mon soutien. Donc tu veux que Dieu soit ton soutien, commence à te juger Kavzerut. Parce que quand tu te juges Kavzerut, alors tu rentres dans Hachem Ismecheni. Parce qu'il te dit, ah, Nekuda Tova, ah ouais, on peut faire Arvit. On peut faire Arvit. Je finis vite le truc et on fait Arvit. Dans 5 minutes. Ok. Quand un homme il va se juger kafzechut, ça c'est le truc par rapport à ce qu'on avait dit Sam tout à l'heure. Quand un homme il va se juger kafzechut, il va faire quoi? Il est du niveau de Elokut, du niveau de Dieu. Kiviachol. C'est quoi? Qui kol atov meito de barar. Parce qu'en vérité, quand tu vas voir le bien dans chaque chose, tu vas faire un avec Dieu, il te dit. C'est pourquoi? Parce que Dieu, tout est bien. Hachem, tov la kol. Donc quand tu es bien et tu vois bien les choses, et que donc tu vas voir le bien, donc tu vas penser comme Dieu, parce que Dieu il fait que des choses bien. Parce que Dieu lui, c'est nous qu'on voit le mal, mais Dieu il voit qu'il fait que du bien. Donc quand tu vas voir du bien et que tu vas rechercher le bien et que tu vas faire que le bien, t'es du niveau de Elokut, parce que kol atov meito de barar, car tout vient de toutes les choses kol atov, tout le bien, il vient de Hachem. Parce que pourquoi? Qui aura été Israël du fait que la Torah, Israël et Hachem ne font qu'un. Nimsa Keshiyesh Israël les Nekuda Tova, quand un homme il va rechercher la Nekuda Tova en Israël, c'est-à-dire qu'il va voir une mitzvah ou une bonne chose. Et c'est ça, quand l'homme il va voir la bonne mitzvah qu'il a fait cette personne-là. Zéatov ou Ardout Gamourito de Barar. Alors tu vas faire un avec Akadosh Baruch Hu, tu vas faire un avec la Torah. C'est ça qu'Hachem il te demande. Faire un avec Hachem. Kitov Hachem la colle, car Dieu il est bon dans tout ce que tu fais. Ok, moi j'ai Katouf, t'as amour ou Kitov Hachem. Goûtez, c'est ça qui est marqué dans Télim. T'as amour, goûtez Ourou et vous verrez. Quand un homme il te dit ouais mais la Torah, goûte et tu vas voir. Quand il te dit, il y en a un Rav il m'a dit que ça à Yeshiva. Tu lui dis deux choses, t'as amour, Ourou. Goûte et tu vas voir. Goûte la Torah. Et c'est ça du niveau t'as amour, Ourou, Kitov Hachem. Ça c'est du niveau goûtez. Et vous verrez la bonté de Hachem. Ok? Car tout le bien qui se trouve, qui colle à Tosh Insa Bechol Makom, car tout le bien qui se trouve dans chaque endroit, chez où il y a Akol Mimenu Barar, qui est tout, qui vient de Hachem, tout vient de Hakadosh Baruch Hu, tout ce qui est bien dans ce monde vient de Hachem. Vezeu, qui Hachem Ismecheni, car Dieu il est mon soutien. C'est-à-dire que la Nekuda Tova que je vais trouver en moi-même, qui est du niveau de Dieu est bien dans tout, ça va me soutenir. Et ça va me réveiller de mon sommeil. Et c'est ça qui a marqué Ve'aza Elohira merivot amashir savishato alai. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Télim, je n'aurai pas peur des rivavot, des multitudes qui se trouvent en face de moi. On a dit, c'est quoi les multitudes?
Les ennemis. Mais c'est qui les ennemis? Les Tzara. C'est le Yetzirara. La verra. Ok. Donc, c'est ça qui est marqué. Azai, lo ira, merivevot. Je n'aurai pas peur. Pourquoi il n'aurait pas peur? Parce qu'en vérité, quand il va se juger Kafrova, quand il va se juger Kafzerhout, il sera du niveau de je me suis réveillé et Dieu sera mon soutien. Donc si tu t'es réveillé de ton sommeil et que Dieu il est ton soutien, donc même quand il y a des multitudes de fautes et de mauvaises choses qui veulent t'entourer, alors Dieu sera ton soutien. Donc je n'aurai pas peur de tout le mal qui est à l'intérieur de moi. Parce qu'en vérité, Dieu il est mon soutien parce que je me réveille, je me juge Kafrova, je n'aurai pas peur. Ah ma chère. Et en plus, on peut trouver un lien de pourquoi, en vérité, c'était une des choses pourquoi les hommes ne pouvaient pas partir en guerre, d'après le pshat. Une des trois choses. Il y en a celui qui se marie, celui qui a fait une vine, et celui qui a peur parce qu'il a fait une faute. Celui qui a peur pour sa vérote, il n'a pas le droit d'aller en guerre. Alors que si tu n'as pas peur, en vérité, parce que si tu n'as pas peur de ta véra, tu es du niveau de Azai, Lo Ira, Meriveva, tu n'auras pas peur. Azai, Lo Ira, je n'aurai pas peur de multitude qui est autour de moi. Qui chouve enimiterim mais aime afalpichem kamare vavot egamim et parce que je n'aurais pas peur des multitudes qui sont les fautes qui se dressent contre moi et qui veulent me faire tomber et qui veulent me faire perdre mon espoir parce que qui me arachani motse batmi od des ekudatova quand je vais trouver à l'intérieur de moi une ekudatova elle est des animitoria machina alors je vais me réveiller de mon sommeil et par cet intermédiaire là je vais pouvoir rentrer dans le Behemet Nirnas, Behemet les Kavzerhout, je vais me juger Kavzerhout, et pas dans le Kafrova, je vais me trouver dans le Kavzerhout, elle est des Eskeli Tchouva, et par cet intermédiaire-là, on a dit, on va pouvoir mériter la Tchouva, qui colle Aranitre Mipneme Atov, parce que tout le mal, il va être repoussé par un peu de bien, un peu de mal, un peu de bien repousse beaucoup de mal, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc quand tu vas trouver une Nekuda Tova, elle va annuler tout le mal, ok? Va l'élever. Qui me hâte mina or, doré arbe mina rocher keyadoua. Parce que le un peu de bien, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc trouve ta nekuda tova. Cherchez à l'intérieur de vous la nekuda tova. Et on va pouvoir mériter la tchouva. Et quand on va pouvoir mériter la tchouva, on va pouvoir de chanter, d'être joyeux, enlever le yéhouch. Et quand on va permettre tout ça, on va pouvoir se réveiller de notre sommeil, se réveiller comme un lion. Donc on continuera bien sûr cette leçon mercredi prochain avec la grâce de Dieu. Je suis très content et merci tout le monde. Et Chazak ou Baruch. Chazak.